Alors moi aussi j'ai une technique pour être heureux, elle vaut ce qu'elle vaut, mais enfin je vous la donne quand même, elle est assez chasse-spleen. Je mange un bon coq au vin. Voilà. Et moi mon petit truc à moi c'est que j'enlève le coq. Voilà. Que je donne à mon chat, justement. Comme ça mon chat est obèse mais heureux de vivre avec un type qui vit seul avec son chat. Bien. Ce même journal du dimanche hier titrait sur l'affaire Grégory avec en une le pull au vert que portait l'enfant le jour de sa mort en 1984. Et c'est le moment que je choisis pour lancer un jeu concours. Comment qualifiez-vous cette une? A. Glauque. B. Mignonne. C. Splendide. Ou D. Textile. Vous envoyez votre réponse sur papier libre à l'adresse qui s'affichera sur l'enveloppe au moment de la rédaction. Et si vous êtes tiré au sort, vous gagnerez un séjour de 17 ans dans la Vologne, ainsi que toute la garde-robe du petit Grégory, conservée sous scellé. Alors Yann, je vous le dis parce qu'on s'apprécie. Hein. Oui. Si, on s'apprécie. Mais oui. Si, on s'apprête. Mais oui. Si, on s'appelle après. Si. Bon. Donc évidemment, la bonne réponse était bien sûr la réponse D, splendide, eu égard au fait qu'il y a, si on peut voir, il y a Gérard Jugnot en haut à gauche. Hein, voilà. Je signale... Bon, et puis évidemment, commentaire, cette une du quotidien gratuit 20 minutes qui titre « Juste un doigt ». Alors, en ces temps troublés, je suis pas sûr qu'il soit judicieux de titrer de la sorte. Mais après réflexion, puisqu'en kiosque en ce moment c'est harcèlement ou fusillade, je vais prendre juste un doigt, effectivement. Merci. On n'a rien fait de mieux. On n'a rien fait de mieux. Efficace. Pour être en forme, hein. Mais j'aimerais pas être le monsieur, bah, c'est Jean-Michel Blanquet d'ailleurs, justement. Que pointe-t-il donc ce doigt? Eh bien, il nous invite à faire le focus sur la prostate, puisqu'en effet, une installation déployée à Massy, la prostate, hein, pas les os. Oh, c'est une blague pour les franciliens qui ont le droit de rigoler aussi, les franciliens. Ils passent tout leur temps dans les transports en commun. Bon, de quoi vous parlez, Jeanne? De la prostate, Vincent. Et je crois qu'on tient là votre meilleure relance. Cette installation qui sensibilise au cancer. Donc c'est une installation qui sensibilise au cancer et qui n'est autre que cette structure gonflable géante à l'effigie d'un trou de balle, tout simplement, qui a été réalisée à partir d'un modèle vivant. Hein, vous confirmez, Patrick? Ça a pris quoi? 1 heure, 2 heures? J'ai pas vu de près. C'est un... C'est un selfie, hein. C'est un selfie. C'est un selfie. C'est pour ça que je pars. Ouais, ah bah. Alors, pour lever les croyances, les tabous et les idées préconçues, on peut à loisir se présenter devant cette prostate géante et s'y engouffrer, car en se baladant, on comprend mieux cette zone méconnue. Moi, on a dit juste un doigt. Pardon. Moi, j'ai besoin d'une info. C'est facultatif, rassurez-moi. Parce que moi, par exemple, j'ai pas encore fait les châteaux de la Loire. Donc, si j'ai un week-end, je vais plutôt aller me promener dans les jardins à la française de Chambord plutôt que dans le rectum gonflable de Patrick Timsit. En parlant vous avez tort. Vous essayez, et après vous aurez un avis, quoi. Non, mais je veux dire ça, on arrête immédiatement l'interview. Allez, non, on arrête immédiatement l'interview. J'ai tendance à parler sans savoir. Mettez un doigt. Allez. En parlant de mon pays. Et puis, j'ai finalement fait une recherche Google classique. J'ai tapé « J'ai perdu mon humour cet été et je dois faire des blagues à la télévision à 1 heure de grande écoute et en présence de Louis Garrel, qui n'est pas l'acteur français le plus festif. » Que faire? Ça s'arrête à pas. Hein? Ça s'arrête à pas. Oui, bah, j'ai quand même trouvé quelque chose. Je suis tombé sur un site intitulé 3 manières de être drôle. Donc je ai cliqué, hein, qui n'aurait pas cliqué, et je ai trouvé ces conseils sur un site. Alors les conseils sont: éviter en société les blagues trop bébêtes ou des formes d'humour très bas de gamme. Ce sont par exemple des blagues triviales concernant des handicaps physiques ou des défauts très visibles, ou des références terre à terre aux fonctions organiques, les blagues pipi caca, et à la sexualité. Ah. Oh non. Ah non, c'est dommage, faut que je saute tout le paragraphe sur le polyhandicapé pervers qui fait pipi dans une grosse dame. Du coup, vous voyez, c'est dommage parce que c'était super écrit. Bon, mes conseils lecture, si vous décidez, à l'instar de Grégory, de vous plonger dans ce fait divers sordide, attention à ne pas lire trop vite, notamment le premier des grands titres, les gendarmes acculent Muriel Boll. On sait que les dérapages sont nombreux dans la police, mais non, là, tout va bien, du moins physiquement. Enfin, physiquement. Du moins... Et puis, il y a aussi de multiples témoignages ébranlent sa position. Voilà. Oui. Voilà. C'est ma commissaire. Mais elle a raison, Ariel. Ce qui est magnifique avec l'obscénité, Yann, c'est qu'elle distord le regard et que tout prend vaguement des allures de porno. Par exemple, les titres choisis par le JDD, l'amant de la voisine, la révélation posthume de l'infirmière, la grand-mère écartelée, du porno chelou, hein, mais du porno quand même. Le porno dit
de Moselle. Bien. Alerte déprime. T'es mosellane. Mais surtout dans Match, il y a une page sur Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, où l'on apprend qu'à 14 ans, elle est une adolescente mature qui a 2 ans d'avance à l'école et passe ses jeudis à regarder les interventions de son père, chirurgien orthopédique, rescapé de la Shoah, à 15 ans. C'est là que je m'aperçois que votre Wikipédia est chiant. Il est chiant. Il est joyeux, mais il est chiant. Donc je me suis permis de le dramatiser quelque peu. J'espère que ça va vous plaire. Regardez. Yann Barthès, de son vrai nom Yann Moix, amputé par erreur de manière intra-utérine. Il naît avec une connaissance parfaite du Wolof et du Bilboquet. Frère siamois de Michel Bouquet. Ils sont séparés en direct à la cérémonie des Molières de 1987. Voilà. Alors attendez. Non. Non, parce que, en fait, c'est encore un poil trop joyeux, donc j'ai musclé un petit peu. À 14 ans, il disparaît momentanément dans un accident de la route, puis revient avec un double album de reprises de Patrick Bruel reprend Barbara. Devant l'échec commercial de sa ligne de vêtements de pluie pour cet air irlandais, il décide d'annexer la Hongrie. Puis se ravise. Ça vous plaît? Parce que c'est en ligne, hein, de toute façon. Mais non. Si, c'est en ligne. JDD toujours avec cette déclaration de Nicolas Hulot. Je ne recule jamais. Ben non, ça c'est faux. Vous reculez, c'est obligé. Hein. Un exemple parmi d'autres, Nicolas. Vous vous êtes engagé dans une petite ruelle très étroite que j'appellerai au hasard pour romancer la petite ruelle étroite Macron. Bon, il se trouve que cette petite ruelle étroite Macron a une largeur strictement équivalente à l'envergure de vos épaules. Et à mesure que vous vous engagez dans cette petite ruelle étroite Macron, d'un bon pas, hein, puisque votre GPS affiche durée du trajet 5 ans, vous vous rendez soudainement compte que la petite ruelle étroite Macron s'est rétrécie tout d'un seul coup. Ça vous a tout déchiré les manches de votre Kawaii ou Chouaya. Donc que faites-vous pour sortir de la petite ruelle Macron? Vous reculez. Pardon, mais c'est de la physique. Voilà. Et de l'urbanisme. Et du stylisme, en ce qui concerne la partie sur le vêtement de pluie. Je signale quand même que le JDD lui-même organise un jeu concours en une avec cette question: pourquoi ce fait divers passionne les Français? La réponse la plus vraisemblable étant bien sûr parce que nous sommes tous complètement cinglés et que le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Alfred de Musset. Ou Guillaume Musso. Ou Mussolini, j'ai pas à vérifier. Autre conseil, apprenez à apprécier les jeux de mots spirituels et les calembours, comme cette phrase dans laquelle les mots hockey et bagarre sont échangés. Je suis allé à une bagarre l'autre jour et un match de hockey a éclaté. D'accord, soit. Bonjour chronique, je vais vous faire une petite Yann. Oui, je me suis déjà senti plus drôle honnêtement. Donc on essaye tout seul, c'est la rentrée pour tout le monde, je fais brièvement l'appel. Donald, Irma, Daesh, Kim, Mediator, Laurent Wauquiez, tout le monde est là. Hein, on n'aimerait pas être dans leur classe. Eh ben on y est. N'écoutant que mon courage, j'ai ouvert le Figaro et dans le Figaro j'ai trouvé des propos de droite, forcément, mais également des propos alarmants quant à la santé mentale de notre Premier ministre, qui a tout de même déclaré « Sur la recomposition politique, je ne suis pas devin, mais je vois bien que la poutre continue à travailler. » Donc, soit c'est un anévrisme, soit il est pris à pic, soit il a consulté le site 3 manières de être drôle. Et lui non plus n'a pas bien compris ce système de calembour. Alors j'ai un souci moi avec ce Premier ministre parce que je me souviens jamais de son nom. Faut que je trouve un moyen mnémotechnique pour m'en souvenir. Je sais que c'est 2 prénoms, comme d'ailleurs la majorité des serial killers de ce pays. Mais je sais jamais si c'est Guy Georges, Émile Louis, Édouard Philippe ou Evelyne Thomas. Donc ça me stresse beaucoup. Ah oui. Moi je danse très bien. Si j'étais vous, je ferais pression pour qu'il montre. Oui, Mais manifestement, tout le monde comprend. Allez, Vincent, vas-y. Allez. Moi, ça rien demandé avec ça. Merci. Il danse bien quand même. Je me suis niqué un rat. C'est vrai en plus. Je me blesse. En fait, je t'aime pas en fait. Tu me fais du mal à chaque fois. Bon. Non, mais vous étiez gracieux tous les deux. Parce que c'est pas vrai, mais c'est sincère. La revue de presse du week-end. On a bu quand on danse. Bon. D'ailleurs, il y a rarement de quoi se relever la nuit, je veux dire. Non? À part pour uriner.
J'ai dormi longtemps, non? Alors, une info à présent, Pi politique qui mange pas de pain. Même si une info mange assez rarement du pain. Hein. Je sais même pas si ça tolère le gluten, une info. Faites la queue depuis longtemps, vous? Pourtant, j'ai pris des vacances. Hein.